Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live AeronFX. Normalement, là, ça va être beaucoup mieux. Euh, et un live spécial sur les 5 erreurs à ne pas commettre avec l'effet de levier. Donc, on va faire à peu près 10-15 minutes de cours. Après, on fait un petit tour au calendrier économique comme d'habitude et on commence à 15h30 trader les marchés. Parce que comme d'hab, hein, vous savez, les cours théoriques, c'est sympa. Mais le plus important, c'est de trader les marchés. Hop, comme d'habitude, le petit disclaimer, vous connaissez, hein, tout ce qui sera montré dans cette vidéo sera à titre indicatif et éducatif. Alors, du coup, on va voir, petite seconde, voilà, c'est le petit laser qui se lançait. Qu'est-ce que l'effet de levier? Parler en pips pour une représentation objective, comprendre les différents produits, trader sans l'effet de levier, trader avec l'effet de levier et trader avec un effet de levier de 100. Donc voilà, on va faire ça rapidement. Je pense qu'on n'aura pas besoin. Je sais pas si on fera peut-être un peu les deux là pour ce point-ci, mais le plus important, ça va être ces 5 points pour les 5 erreurs du coup à ne pas commettre. Alors, c'est une vidéo principalement pour les débutants. Donc, si vous êtes avancé, elle va pas trop vous intéresser. Je vais prendre des concepts très simples, très généralistes, parce que je vois que vous êtes nombreux à ne pas comprendre comment ça fonctionne l'effet de levier et à faire des erreurs et à ne pas comprendre les implications en fait. Donc, si vous connaissez déjà, n'allez pas apprendre grand-chose. Mais si vous ne maîtrisez pas ou si vous avez encore des questions, j'ai écrit plein de petits exemples pour que vous puissiez comprendre. Alors, l'effet de levier permet de multiplier votre exposition sur un marché financier. En effet, le montant pour ouvrir une position, appelé du coup la marge, ce montant, est généralement inférieur au montant réel de cette même position. En outre, pour ouvrir une position de 100 000 euros, j'ai besoin d'avoir au minimum sur mon 303 pardon, 3 334 euros sur les CFD, 10 000 euros sur les futurs et 20 000 euros sur les actions. Et c'est normal puisque en Europe, il est légalement limité à 30 sur les CFD, 10 sur les futurs et 5 sur les actions. Les professionnels, eux, ils n'ont pas de limite, mais ils vont très rarement au-dessus de 10. Et même, j'ai envie de dire, ils vont très rarement au-dessus de 3 ensemble dans les webinaires. Alors, on va parler en pips pour une représentation objective. Afin de comparer deux stratégies qui n'ont pas le même capital de départ, il est nécessaire d'utiliser et de parler en pips ou en points afin de pouvoir les benchmarker, afin de pouvoir les comparer, tout simplement. En effet, suivant le capital utilisé et l'effet de levier associé, les performances, qu'elles soient négatives ou positives, hein, ça ne change pas, ne sont pas les mêmes. OK? Donc, c'est très important de parler en points, surtout que sur CFD, chers amis, les points ne sont pas les mêmes en fonction des courtiers. Ne vous inquiétez pas, je vous ai fait un tableau de 4 produits et ça, je l'ai fait spécifiquement pour les produits sur Aeronafix. Si vous êtes sur un autre courtier, ça peut changer puisque vous savez, un CFD, c'est personnalisable et on peut faire exactement ce qu'on veut. Du coup, euh, si on est sur de l'euro USD, et ça marche pour toutes les paires de Forex, un lot vaudra toujours 100 000 dollars. OK? Un lot. Si vous prenez 0,1 lot, bah, du coup, c'est un lot de 10 000 dollars. Si vous prenez 0,001 lot, ce sera un lot de 1000 dollars. OK? Tout là, c'est très simple. Et du coup, la valeur standard du tick, en fait, c'est la quatrième virgule pour le pips, hein, pas la cinquième. La cinquième n'existe que sur CFD, n'existe pas sur Futur. C'est une petite marge en plus que prennent les courtiers pour s'ajuster. Alors parfois, elle est en notre défaveur, parfois, elle est en notre faveur. Moi, j'ai pas vu, on a fait plus d'un an de live, j'ai pas vu qu'il y avait spécialement de tricherie par rapport à ça sur IronFX, mais il y a des brokers qui trichent. Et nous, on voit parfois on a de la chance, parfois on n'a pas de chance. On se dit, ah, j'ai un peu manque de réussite, j'ai cliqué à ce moment-là. Voilà, bah, c'est cette petite. Ils peuvent jouer sur cette petite partie parce qu'elle n'existe pas sur l'euro-dollar natif, tel qu'il est coté à Chicago. OK? Donc la valeur du tick standard, c'est 10 dollars. Ensuite, pour le Dow Jones, et c'est globalement pareil pour tous les indices, vous prenez le prix du Dow fois 1 dollar, et du coup, la valeur du tick, c'est 1 dollar. Pour le gold, vous avez vu, j'ai mis un petit astérisque, c'est prix du gold point 1 dollar, mais c'est prix du gold incluant toutes les virgules. Donc, si le gold vaut 2000 dollars, si je fais 2000 fois 1 dollar, bah, ça marche pas. Parce que c'est pas ça.
il faut que je fasse 2000 fois 1 dollar. Ok? Donc 200 000. En fait, on supprime la virgule des deux décimales. Ok? Et on le fait fois 1 dollar. Donc si le gold vaut 2000 $, bah, ça fait des lots de 100 000 $. OK? Et pour le BTC, c'est pareil. On supprime les virgules, mais je crois qu'il n'y en a pas. Et on fait fois 1 dollar. OK? Jusque-là, c'est plutôt très simple. Ensuite, donc, si je trade, attendez, j'ai perdu le laser. Voilà. Si je trade sans effet de levier, bah, du coup, si j'ai 500 $, 500 euros, enfin, on va plutôt parler en dollars parce que les lots sont en dollars. Mais on va dire c'est quasiment pareil maintenant que l'euro et le dollar ont la même valeur. OK? Si j'ai 500 euros, je dois trader des lots de 0,005. Et là, je suis pas en levier. OK? Si je gagne 100 points, je vais donc gagner 5 euros, ce qui va correspondre à 1%. OK? Est-ce que c'est clair ou pas pour tout le monde? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le Zoom, hein. Le chat est ouvert, hein. Comme je sais qu'il y en a qui sont très débutants, mais normalement, ça devrait être bon. En revanche, sur cette position, j'ai eu un drawdown. J'ai eu un drawdown de 50 pips. OK? Donc un drawdown, c'est une perte latente. Donc j'ai eu un drawdown de 50 pips, donc de 2,5 euros, ce qui me fait un drawdown de 0,5%. Et là, j'ai fait, en fait, ce tableau, je l'ai fait pour plusieurs valeurs de capital, parce que vous allez voir, après, on va avoir le tableau dans sa valeur, euh, qu'est-ce que je veux dire, avec effet de levier, vous allez voir que ça va tout changer. Donc là, j'ai du 0,01 lot, je fais le même, mais là, comme j'ai doublé mes lots, bah, du coup, j'ai fait x2 et j'ai gagné 10 dollars. En pourcentage, ça reste la même chose. J'ai eu un drawdown de 50, bah, ça me fait une perte de 5 euros et ça reste toujours 0,5%. Ok, vous voyez, cette partie en pourcentage, elle ne bouge pas puisque chaque fois, c'est standardisé. Donc là, pour 110 000, ça va être 0,1 lot et pour 100 000, ça va être 1 lot. Je rappelle qu'on est sur du Forex, hein, dans cet exemple. Alors, est-ce qu'il veut bien me passer la next slide? Voilà. Et là, je vais trader avec effet de levier. OK? Donc, j'ai le même capital qu'on avait tout à l'heure. Mais par contre, je vais trader à chaque fois un lot. Un lot de 100 000. Donc, si je trade un lot, OK? Donc, je suis en effet de levier de fou, hein. Je suis en effet de levier 200. OK? Donc, normalement, c'est plus possible en Europe, mais il y a encore des courtiers qui utilisent des licences non européennes. Mais en Europe, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais c'est pour l'exemple. Euh, je suis en effet de levier 200. Donc, si ça augmente de 100 pips, vous vous souvenez, un pip, c'est 10 euros. Alors, j'ai mis tout en euros, hein, pour faire simple, mais ça devrait être en dollars pour être plus juste. Eh bien, je fais 100 fois 10, ça nous fait 1000. OK? Et du coup, j'ai gagné 200%. OK? Puisque j'ai gagné deux fois le montant de départ. D'accord? Ensuite, j'ai perdu, par contre, le drawdown sur cette position était de 50. Bah, du coup, mes 50 pips, ils vont pas me laisser permettre d'avoir mon gain si j'ai eu un drawdown de 50 pips, puisque j'aurais perdu 100% de mon capital, soit 500 euros, sur une variation toute simple de 1%. OK? La variation n'a pas changé. Là, je le fais avec 1000. OK? Je joue un lot. Bah, je vais toujours gagner pareil. Par contre, mon gain en pourcentage, il va être 100%. Oui, parce que j'ai 1000, j'ai gagné 1000, j'ai fait x2. OK? Mon drawdown, bah, on est toujours dans le même cas. J'ai eu un drawdown de 50 pips. Du coup, ma perte est 500 euros. Mais là, heureusement, j'avais 1000. Donc, j'ai pas été stoppé par le courtier. Ce qui me stoppe, hein, si j'ai plus d'argent, parce que sinon, comment on peut s'assurer qu'on va être payé? Le courtier, il va pas nous faire crédit, hein. C'est pas son métier, hein. C'est pas, même si c'est des banques aujourd'hui, les courtiers, je veux me dire, c'est pas des banques de crédit. OK? Même si elles le font un petit peu avec l'effet de levier. Donc, ça me fera un drawdown de 50%. Et là, vous l'avez compris, encore une fois, je vous fais l'exemple avec 10 000 et avec 100 000. Là, ça va me faire un drawdown de 5%, et là de 0,5% et 0,5% qu'on retrouve ici, hein.
Là, comme c'était avec un lot, cette dernière colonne, vous voyez, elle n'a pas du tout changé. OK? Donc, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, avec l'effet de levier, vous pouvez très, très rapidement vous faire exploser. OK? Comme vous pouvez très rapidement gagner. Et le truc, c'est que comme personne n'a 100% de trade gagnant, même si vous avez 99% de trade gagnant, bah, il suffit d'une seule fois où vous vous trompez pour perdre 100% de votre capital. C'est pour ça qu'à chaque fois dans les webinaires, moi, je vous recommande de ne pas dépasser un effet de levier de 3. Et 3, c'est déjà beaucoup. OK? Le mieux, quand vous commencez, c'est de trader sans effet de levier. Et je peux comprendre, hein, on trade avec des petites sommes, on a envie de faire beaucoup. Ben ouais, mais c'est pas du trading. Alors après, vous pouvez faire du trading en mode casino. Et ça ne me dérange pas si vous êtes dans cette philosophie-là. Je joue 1000 balles, je suis prêt à perdre 1000 balles en gros. Je sais que je peux gagner 1000, 2000, 3000, mais je sais que je peux très vite perdre mes 1000 et je peux même vite perdre mes gains. Parce que imaginons, je gagne une fois, je fais x2, je suis à 2000, je refais x2, je suis à 4000, je perds une fois, ah ben je suis à 0. Parce que j'ai fait un effet de levier de 100, j'ai perdu 1%. Donc, effet de levier de 100 fois 1%, je fais 1% fois 100, ça fait 100%, j'ai perdu tout mon capital. OK? Et là, on est dans un cas où on est en 200. Et là, on est en effet de levier de 100. Et voyez comment ça peut être dévastateur simplement pour une petite variation. OK? Donc, c'est très, très important. À chaque fois, je vous dis de maîtriser l'effet de levier. Je regarde l'heure, il est 22. Voilà, j'avais dit qu'on y passait à peu près 10 minutes. Donc, on est bon. On va repasser sur moi afin que je vous mette. Alors, laissez-moi une seconde que je refasse mes petits setups. Il faut que je vire le PowerPoint, que je remette l'écran comme il faut. Et on va passer au calendrier économique comme vous avez l'habitude. Et après, on va trader dans exactement 7 minutes. Alors, j'arrive, hein. Je fais juste les petits setups là, parce que quand je fais un PowerPoint, c'est pas exactement les mêmes setups d'écran. J'aime bien avoir tout parfait, c'est très important d'avoir tout parfait quand vous allez trader, d'avoir à peu près les mêmes configurations. Donc, comme d'hab, on va regarder ce qui s'est passé la semaine dernière. Hop, on va prendre le lundi, on l'explorera après ce que l'on est pressé. Ok. Inflation en Allemagne, ça baisse, c'est très bien, c'est très bien. Je pense qu'en Europe, je vous l'ai dit la dernière fois, il faut monter les taux. On a une inflation qui est faible, enfin qui est plus faible que les autres pays, avec une croissance qui est pas très jolie, qui est pas très jolie. On voit ici 0,2% trimestriel, 1%, mais 1%, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Donc, baisser les taux en Europe pour relancer l'activité, ça ne vous coûtera pas cher pour l'instant. OK? On baisse les taux, allez, on passe une inflation de 3%, ça n'a jamais tué personne, 3%. Et là, si on peut faire un petit x2, x3, ça peut être bien, ça peut être bien. Parce que là, c'est pas bon. C'est pas bon, même si on voit les dépenses augmentent un petit peu. Mais c'est pas terrible. En Chine, en revanche, c'est très bien. C'est très bien parce qu'on repasse au-dessus des 50. Bon, là, c'est un petit peu moins bien, mais on est quand même au-dessus des 50. Et donc, c'est ce qu'on veut. On a eu beaucoup de mal, hein, à aller chercher ces chiffres en Chine. Il faudra voir après. Donc là, on est sur le côté manufacturier. Il faudra voir du côté des services. En Europe, vous voyez, l'inflation annuelle 2,4, 2,4. On monte les taux, on passe à 3. C'est bon. Après, il faut contrôler. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant sur la rebaisse des taux si on passe sur une inflation trop forte. Attention aussi à ça. J'ai pas envie de vendre ça. Vous imaginez, vous êtes politique, économique et vous vendez du 0,4% de croissance. Personne n'a envie d'investir. C'est vraiment terrible. Ok, bon, là, c'était fait, il n'y a pas grand-chose. PMI, c'est très bien. 50, donc on stagne. On est un petit peu au-dessus de ce qui était prévu. Par contre, par rapport à la dernière fois, c'est quand même moins bien. Mais bon, on se contente de ce qu'on peut. Ici, ben, on reste sur du négatif, même si c'est un peu mieux que prévu et un peu mieux, enfin beaucoup mieux même que le mois dernier. Donc ça, c'est très bien. Et par contre, sur cet indicateur particulier sur l'ISM, c'est un peu dommage. Donc on voit que c'est pas encore gagné. On en a un qui est à l'équilibre et deux qui sont. Alors, ça, faut pas oublier, hein. Ça veut dire qu'on est en ralentissement.
Certes, le ralentissement est moins puissant, il est plus puissant, mais on est quand même en ralenti. Ok? Ça, c'est pas très bon pour l'inflation. Mais aux US, ça déconne un peu. Mais à chaque fois, c'est ça qui m'ennuie depuis plusieurs mois, je vous le dis. On a des bonnes stats en Europe, on ne sait pas les exploiter. Ils ont des mauvaises stats aux US et en Angleterre, ils arrivent à les exploiter. Parce que eux, ils vont finir avec des belles croissances et leur stock market, il va exploser. Inscription hebdomadaire au chômage un peu moins que prévu. C'est très bien, c'est comme le mois dernier. Est-ce qu'on a d'autres choses intéressantes alors qu'il nous reste 4 minutes? Au niveau des services, ça c'est très très bien pour l'Angleterre, mais souvenez-vous, très bon chiffre. Après, on est un tout petit peu déçu au niveau de la croissance, hein. Mais, alors, ce qui peut s'expliquer, c'est que on a quelque chose de pas terrible encore en Angleterre. Tu as eu de très bons chiffres depuis quelques mois. L'Angleterre, c'est vraiment l'Eldorado de l'économie en ce moment. Donc, peut-être qu'on va avoir des chiffres de PIB qui vont commencer à s'améliorer. Vous savez, les PMI sont toujours bien en avance des chiffres de PIB, de croissance. Donc, c'est quand même très bien. Ça, par contre, j'aime pas du tout. Parce qu'on a une augmentation de l'inflation globale. On a une baisse de l'activité économique, ou stagnation plutôt de l'activité économique, et petite, avec une petite tendance à la baisse. Et on a les salaires qui n'augmentent pas comme on l'aurait prévu. Ah, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout, du tout. Ça peut faire très mal. Surtout qu'en plus, on a un taux de chômage qui augmente. Là, sur les US, pas des bons chiffres, mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas encore faire mieux. Bah, sur les services, bah, écoutez, sur les services, tout est bien. Tout est bien. Alors oui, là, c'est moins bien que prévu et tout, mais j'ai envie de dire, nous sommes en positif parce qu'on est au-dessus de 50 et ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu des semaines avec des 50 bien, bien comme il faut. Donc ça fait trop, trop, trop plaisir. On fait rapidement cette semaine en 1 minute 30 et après on passera très rapidement sur les marchés. Alors ça, on vient de le voir. Que vente au détail, ça c'est intéressant. Ça aussi. Ça aussi. Ça, c'est deux choses à surveiller, mais sinon, rien d'extraordinaire. Production industrielle, c'est intéressant. Ça, on s'en fout, sauf si on fait du pétrole. Et encore, c'est très difficile à exploiter comme chiffre. Euh, ça, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, mais je pense qu'ils vont rien dire. Ils vont attendre les États-Unis. Ils vont pas trop s'embêter. Ça va être pas mal intéressant. Ça aussi. Belle semaine en perspective pour voir si un peu sur la politique de taux, comment ils vont s'arbitrer. Ça, voilà. Vous voyez, on a des chiffres de ouf. Et ces chiffres de ouf, est-ce qu'ils sont traduits là dans ces 0,1%? Ah non, là j'ai envie de crever comme je vois ça. Donc non, je suis très déçu. Mais bon, on espère que ça va s'améliorer dans les prochains. Voilà. Et bah voilà, on est très bien. Et maintenant, on va passer sur notre trading. Voilà. Alors, il faut que je close cette pause. On est à combien? Parce que j'ai pris juste des petites positions. C'était pour tester juste avant, être sûr que les prix des pips n'aient pas changé. Je prépare le cours. Bon, je vous lance, parce qu'on a déjà vu que c'est déjà arrivé, que je prépare un cours et Aeronefix change les règles entre-temps. Donc là, au moins, on est clean. Hop, on a tapé. La dernière fois, vous vous souvenez, on attendait. On a fini par taper, donc c'est nickel. Je les ai clôturés à la main, ces deux-là, mais globalement très bien. On a gagné sur nos différents trades qu'on avait laissés lors du webinaire précédent. Je vais dire parce que c'est pas toujours le cas. On commence avec plus 100 $, mais en vrai, c'est du détail. L'ouverture des marchés maintenant dans 20 secondes. On va faire du multi-produit, je pense. Ça, on n'y touchera pas. Ah, ça monte bien au dollar. Très intéressant. Bah, le VIX, c'est la grande déception. On n'a même pas réussi à en taper un. Bren, comme d'hab, on touche pas sur ces prix-là. Vous connaissez. Bah, l'ouverture. Et je bug. Alors. Ouais, désolé, il y a tout qu'il faut là. Le MT4 qui est en total, voilà, total déconnade. Parce que je pense que chez moi ça fonctionne. Ok. Je sais pas trop quoi faire là-dessus. Ouais, déjà, on va prendre 25 balles.
En vrai, ok. Là-dessus, on peut acheter comme vendre. On va essayer plutôt de vendre sur ces prix-là. Allez, on va se laisser tenter. On a vu que ça correspondait à un petit niveau. Alors, je l'ai vu très rapidement. Voilà, si on prend 300 balles, on sort. Bah voilà, merci pour l'argent. Voilà, donc en fait, on va essayer d'acheter. C'est un peu bête, mais acheter en bas. Ça va être un petit peu l'idée de la journée sur Dow Jones parce qu'on est un petit peu entre les deux. Donc, c'est pas vraiment le produit que j'ai méga envie de trader parce qu'on est très loin des niveaux. On est très, très, très loin des niveaux. BTC, en vrai, j'ai envie de buy. Je suis chaud de buy du BTC là sur cette zone-là. Comme je le fais d'habitude d'ailleurs. Donc ça, c'est très bien. Ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Ah, peut-être si on vient là, est-ce qu'on se laisserait tenter? On le fait, on le fait. En fait, attention. Là, c'est vraiment un pré-shot parce qu'il y a un 3 bougies en formation. Donc, on va mettre un stop court. En gros, si on est à moins 600, je pense qu'on sort. Et sinon, on tente d'user, d'abuser, hein, comme d'habitude. Voilà. Bon, on est très heureux de ça. J'ai peut-être. Alors, ça risque de faire un peu de bruit, mais je veux voir si c'est pas l'ordinateur qui est un petit peu en galère. Ou si c'est vraiment MT4. Mais dans le doute, je vais activer des ventilateurs de top puissance. Ce qui peut peut-être améliorer les performances, mais j'ai l'impression là, quand je fais comme ça, que c'est peut-être. On n'a pas de 3 bougies, donc on vend. On vend, on vend, on vend. Il n'y a pas de 3 bougies. Là, il faut profiter de cette zone-là. Absolument. Il faut absolument l'abuser. Elle nous a déjà. Ah, mais c'est MT4 qui déconne, hein. C'est dommage. Là, j'aurais cut, hein, 100%. J'espère que ça va nous les redonner, que ça va pas nous stopper sur ce trade-là. Parce que là, le MT4, il est pas gentil. Je pense qu'on va du coup trader avec le carnet d'ordre et mettre un TP. Alors, fais un test avec un lot, parce que je me souviens plus. Si je vends là, je vends de market. Ça nous met bien un TP à 10. Ok, très bien. Voilà. Bon, de toute façon, on a notre TP automatique à 10. On peut le laisser couler. On s'en fout. On remet nos 30 lots. Ouais. D'habitude, je préfère cut à la main, vous savez, mais là, le MP4, même le PC qui est en turbo speed, il aime pas. Alors, j'espère, voilà, c'est tout ce que je voulais pas, c'est que ça fasse ça. L'enfer. Alors, une petite seconde. Là, c'est technique. Il faut, quand ça vous arrive, repliez votre feuille, sortez le carnet d'ordre, refaites ça. Et voilà. Et en fait, là, je veux que le carnet d'ordre, il soit à ma gauche. Voilà. Et encore, un peu trop. Désolé, on est en plein setup, on fait comme on peut. Mais là, je ne m'attendais pas à un bug. Voilà. Là, on va pouvoir travailler. On a eu un petit épée là sur notre aide de test. C'est du détail. Sur Bitcoin, qu'est-ce que ça donne? Bitcoin. Bah, ça monte tranquillement. C'est juste. Ah, mais c'est trop relou. Tant pis. On le rouvrira plus tard. C'est juste que il y a un spread qui est un petit peu important et il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Faut pas oublier que sur Bitcoin, là, c'est être comme ça visuellement. On met comme ça parce que c'est plus joli, mais faut pas trop d'espoir là sur mon trade Bitcoin. Ça peut prendre un peu de temps. Euh, Alors, retournons 15 minutes. On est loin des niveaux d'achat là. On est très loin. Donc, je pense qu'on va pas trop se prendre la tête. Là, on prend déjà 1000 balles. Parce que là, j'ai envie d'acheter hein, techniquement dans la journée. Ça marche. Mais je suis pas sûr que ça marche beaucoup, 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 beaucoup. Donc, euh, attention à l'achat là. Je recommande pas de faire des dingueries en gros, quoi.
Éventuellement, hein, si on a un 3 bougies, sur 3 bougies, je veux bien acheter. Avec une quatrième et une cinquième, on a quoi comme niveau? Ça ressemble à rien. Faudrait qu'on baisse vraiment beaucoup. Sur un 3 bougies, je veux bien me laisser tenter. Et là, ça a une tranche d'un 3 bougies. Il reste encore 10 secondes. Si celle-là finit baissière, sera sur un 3 bougies. Donc voilà, là, ça a une bonne tête pour notre 3 bougies. En vrai, est-ce qu'on se laisse tenter? On peut. Je vais attendre 40. 40 à l'achat. On les a pas encore fait. On a fait combien? Ah, on a fait 41. Ok, je vais attendre. Et puis au pire, on attendra la cinquième. Sinon, on attend les 50 secondes. Donc là, on rentre dans la période des 50 secondes. Ouais, ça fait plusieurs fois qu'on monte un tout petit peu avant la période des 50 secondes. C'est parce que vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait exactement la même configuration. On est monté autour des 45 secondes qui était le bottom de la bougie. Donc on va peut-être faire la même sur la cinquième. Ouais, c'est pas exploitable. Pas exploitable, dommage. C'est pas grave. De toute façon, vous savez, à l'achat, là, aujourd'hui, je suis pas trop chaud. Il y a moyen qu'on fasse une toute petite séance, hein. Il y a moyen qu'on ne fasse qu'une toute petite séance. Sur BTC, ça se réexcite un petit peu en termes d'objectifs. On va se mettre quand même un petit stop loss. Un petit stop loss. C'est vrai que c'est quand même assez animé. Je pense que en dessous de ça, ah mais si je prends en dessous de ça, en fait, ça fait deux en dessous. Bon, on va mettre un stop pognon qui va être à 62 800. Mais le truc, c'est que je sais qu'on va pas faire du 1 point. En vrai, je pense que je vais cut ce trade. Je vais cut ce trade parce qu'en termes d'objectifs, en gros, le stop est là et jamais je vais attendre de TP ici, en fait. Pour la séance. En fait, je suis pas sûr du tout qu'on le fasse. On va rester englué. On aura la réponse la semaine prochaine. Ça m'intéresse pas. Là, on prend déjà 2000 balles. D'ailleurs, bientôt arrivé aux 400 000. Ça fait trop plaisir. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus, là? Gold, peut-être. Peut-être des petites ventes là-dessus. Parce qu'on est quand même. On a un petit niveau de séance. On est quand même très haut. Ça me fait pas trop mal au cœur de vente. On n'est pas trop loin d'une sorte de niveau pivot. Euh, enfin, d'un niveau gold, pardon. Le niveau pivot est là. Ça, c'est-à-dire qu'on reste quand même dans la passe acheteur. Dommage. Le temps de faire mon analyse. On va y revenir parce que faut pas oublier. Sur le gold, plusieurs fois, on va vendre ça un petit peu en avance et on va se faire arnaquer parce qu'on va monter jusque-là. Donc, on va vendre au-dessus de 30, je pense. Soyons patients. Soyons patients. On fait déjà une belle journée, les amis. Ça sert à rien de se prendre la tête là-dessus. Un, 2, 3, pareil. S'il y a une quatrième et une cinquième, parce que vendre, je veux bien. C'est acheter qui me dérangeait. Mais vendre ainsi, ça me va parfaitement.
Pas forcément de news. Pour rappel, hein, CNBC Investing, qui sont les meilleurs trucs pour avoir des news sur le marché. Bon, bah, pas ouf ce 3 bougies là. Pas ouf. Et ça confirme par contre, parce que j'aurais pas jamais vendu là, ça confirme. On a baissé exactement, je regardais, vous voyez là, le qui descend en bas à droite. Ça a baissé exactement autour des 45. En ce moment, on est sur des 3 bougies qui ne bougent pas au niveau des 50 secondes, mais au niveau des 45 secondes. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, hein, c'est juste une minute fait 60 secondes. Et quand on arrive à la 45e ou la 50e seconde, souvent, ça indique le top d'une bougie. Dans un cadre de 3 bougies. Je ne l'ai pas analysé sur d'autres choses, même si, en général, les fins de timing de bougie sont quand même plus pertinents. Mais j'ai pas fait d'analyse mathématique sur ça, hors du 3 bougies. Mais j'ai fait, on va dire, un peu d'expérience quand même là-dessus. Là, vous voyez, alors, on va faire le test là-dessus. Je vous dis que voilà, 45 secondes, c'est maintenant. Donc, on a fait 49. On va voir quel sera le prix après. Est-ce que 49 était le plus bas à 45 secondes? Est-ce qu'on aura encore plus bas sur cette bougie? Sachant qu'on n'est pas du tout dans le cadre d'un 3 bougies. Ok, voilà, ça marche un peu moins, mais ça s'est quand même confirmé. De toute façon, là, on devrait baisser. Euh, Pas très très chaud de faire beaucoup de trades, non. Là, on a bien fait d'attendre. Alors, je vais juste augmenter mes lots. On va passer en 7. On avait dit qu'on vendait au-dessus de 30, hein, donc on est très heureux. Parce que là, vous voyez, j'étais là, ah, cool seum et tout. Je voulais vendre là, je suis pas pris tout. Soyons patients. Le gold, il peut être un petit peu coquin. On s'est fait avoir quand même régulièrement plusieurs fois. Donc là, on vend à 31. Comme ça, on peut refaire une petite vente à 33, une petite vente à 35. On a nos 3 lots. Emballé, c'est pesé. Sur ce niveau, clac, clac, clac. On va pas mettre un grand stop. Je pense qu'on met un stop à 37. Ça fait déjà cher, hein. Soyez-en conscients. Euh, et en termes de TP, j'irais bien chercher le milieu. Je pense qu'on va prendre le milieu haut de cette zone. Genre quelque chose comme ça. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'on prend. Là, on accepte de perdre 5 dollars. Et là, on en prend un peu plus de 5. Donc on verra. Peut-être que si c'est chafouin, on fera par ici. Mais là, si on y arrive, c'est déjà extrêmement beau, hein. Oh, ça affiche pas combien on gagne. Ouais, 4000 dollars. Ouais, je pense qu'un petit 3005 dollars là, juste au-dessus d'ici, c'est très bien. On verra, hein. Suivant comment la séance, si ça, si ça glande un peu trop, là, on ne prendra pas trop la tête et on prendra notre cash si on y arrive. Parce que ouais, là, si on cut, on prend 2000 dollars. On est vraiment trop bien. Franchement, pour une séance comme ça, où il n'y avait pas non plus énormément d'opportunités, on a déjà bien profité ici. Bon, c'est quand même très très bien. Sur BTC, on aurait pu être un peu plus patient, mais j'aimais pas le stop loss. Et en vrai, j'aurais dû. C'est un peu plus dur hein, quand on caste en même temps, mais je n'aurais pas dû prendre ce trade parce que le stop loss est beaucoup trop compliqué. Euh, ouais, c'est une petite journée morne, hein. Pas de news. Je cherche désespérément hein, les news. Par contre, sur Eurodollar, c'est très intéressant ce qui se passe, hein. Parce que vous savez que je parie énormément contre l'euro-dollar. Forcément, quand vous tradez les cryptos, hein, vous êtes en dollars, hein. Donc, si l'euro fait que monter, bah, ma partie en crypto, je suis pas très bien, quoi. Bon, ça, c'est très bien parce que là, ça glande pas du tout. Attention, c'est un 3 bougies. En fait, ce serait parfait que ça fasse 3 bougies. Allez, tu viens chercher là, un petit 37. Il reste encore 30 secondes sur cette bougie. Un, un petit 27, pardon. Et après, la quatrième et la cinquième. Merci, au revoir. Et alors là, si on
4000 $, c'est sûr, j'arrête. C'est sûr, j'arrête le webinaire. Allez, il faut encore un petit effort. Au moins, on aille toucher les 27, il reste 10 secondes sur cette bougie. Elle est quand même plutôt bien entamée en bas. Si on chercher les 27 un petit peu, c'est très bien. C'est très bien. Ouais, c'est très bien. Donc voilà, 3 bougies fixées. Voyons maintenant ce que ça donne sur la quatrième et la cinquième. Ça, c'est très bien. Vous voyez là, ça fait. Je m'y attendais pas du tout, hein. Ça remonte un peu et derrière, paf, ça remassacre. Ah, ça, c'est pas bon. Ça conforte notre idée qu'on aille toucher notre point qui est à 25. Ah, on est vraiment très proche là. On ne demande pas grand-chose. On demande 1,5 $. Donc on peut largement faire 1,5 $ en 2 bougies d'un 3 bougies, hein. Quatrième qui vient chercher là, cinquième qui vient chercher là en extension. On peut difficilement demander plus, hein. Allez, pousse encore un peu. Ce serait top qu'on aille chercher en fait le ici là le. C'est déjà pas mal en vrai. Si on finit à 26,50, c'est très bien. Ok, on vient juste de finir. Et là, il faut que ça termine le travail. On a 1 $ à aller chercher. Eh, franchement, ce trade-là, il se passe comme sur des roulettes. Allez, on n'a plus grand-chose. 50 centimes. Allez, nickel. Bah voilà, fin du webinaire, les amis. Fin du webinaire, je vous le dis. Là, c'est sûr, jamais je trade. On prend 6 000 $. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et à chaque fois, on a nos stop loss, hein. C'est pas genre en mode de full chance et tout. Sur BTC, ok. Ah, ça repump un peu. De toute façon, mon objectif, hein, s'il y avait eu un stop loss, il aurait été autour de ça. Je sais pas du tout ce que j'aurais mis exactement comme prix, mais il aurait été autour de ça, voire ça. Mais ça, c'est dur à toucher en 1 heure. Euh, mais le stop loss était beaucoup trop loin, donc on est en positif. On prend pas de risque. Vraiment, ça en vaut pas la peine. Ça n'en vaut clairement pas la peine. Du coup, si vous avez des questions sur l'effet de levier, n'hésitez pas, comme d'habitude, avec votre account manager IronFX directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Pensez à mettre un petit like si vous avez aimé, parce que là, cette séance a été aux petits oignons. C'était vraiment trop cool. On était bien dans le rush. On a été chirurgical, je trouve, franchement. On n'a pas eu une perte. En ce moment, c'est vraiment le jackpot. Bon, on a passé la barre, hein, des 400 000. On fait ces pertes-là, mais allez, on va dire, on est un peu entre les deux. Donc, on est vraiment très bien. Je suis très heureux de ce qu'on fait récemment. Là, on a mis 1 an pour se roder. On a fait que 10 000 $, mais là, on est quand même à plus 30%, hein. Donc, 30% en seulement 3 mois, hein. Alors, attention, on va avoir des mois où on va aussi se prendre des revers. Mais là, on a un bon matelas, en fait. C'est-à-dire que si on se prend un mois à -10, on reste quand même à +20. Donc, d'un point de vue stratégique global, je trouve, on est très bien. Puis en plus, là, si ça continue de baisser, ça va faire globalement monter le VIX. Ça va nous ramener vers les 400 000. Euh, voilà un petit peu pour cette séance. Du coup, on va s'arrêter là parce qu'à chaque fois qu'on fait de l'overtrade, on se fait avoir. Donc, on va pas faire d'overtrade. Puis en plus, je vous montre les bons exemples de ne pas faire d'overtrade. On a fait largement notre objectif. Maintenant, on peut passer à autre chose. Alors, rien ne vous empêche de regarder les marchés, mais peut-être regarder soit d'un téléphone sur lequel vous n'avez pas connecté votre Tyron SI, tout ça, vous n'êtes pas tenté de faire des petits trades. Et je dis ça vraiment beaucoup. Mon but, c'est que vous en fassiez un maximum des trades, j'ai envie de dire. Comme ça, la boîte touche un maximum de commissions, il me demande encore plus de cours et je suis très content. Mais non, mon but, c'est que vous gagnez, que vous soyez performant. Et donc, du coup, on ne fait pas d'overtrading. Je vous l'ai répété 5 fois. Pensez à mettre vos stop loss. Ne faites pas comme moi la surtrade sur BTC. Avant de prendre un trade, je dois savoir à peu près où est mon TP, où est mon stop loss. Je sais à peu près où je vais. Essayez de faire des choses à peu près en 1 pour 1. Ou alors, suivant votre pourcentage de gain, on peut augmenter, changer, varier ce petit 1 pour 1. On peut faire du 2 pour 1 par exemple.
mais du coup, on va gagner moins souvent. On va gagner 2 fois quand on est prêt à perdre une fois, enfin, je veux dire, en termes de multiplicateur, hein, en termes de multiplicateur, pas en termes de probabilité. Donc, plus on va gagner, moins on aura de probabilité que ça arrive. Donc, forcément, il faut ajuster un peu ça. Mais vous avez vu que moi, j'aime bien pour le scalping de day trading du 1 pour 1, ça marche très bien. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Mettez vos stop loss, faites attention. Effet de levier, ne déconnez pas. On a vu, on se fait exploser avec l'effet de levier. Pas plus, j'ai envie de dire, pour les débutants, pas d'effet de levier. Après, quand vous êtes un peu plus aguerri, 3 et au maximum jusqu'à 10 quand vous êtes sur des conditions spécifiques et avec des stop loss, bien sûr. OK? Donc, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Salut.